Salut, bienvenue sur Pragmat. Nous allons continuer avec notre cours sur la trigonométrie. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions trigonométriques de la somme de deux angles. Nous allons démontrer que sin alpha plus bêta est égal à sin alpha cos bêta plus sin bêta cos alpha. En deuxième lieu, nous allons démontrer que cos alpha plus bêta est égal à cos alpha cos bêta moins sin alpha sin bêta. Donc, je peux dire ici, l'angle qui est formé, c'est alpha plus bêta. Donc, cet angle-là, c'est alpha plus bêta. Donc, pour le triangle ABF, l'angle, c'est alpha plus bêta. Tandis que pour le triangle ACD, l'angle est alpha. Et pour le triangle ADF, l'angle est bêta. Également, le triangle DEF, l'angle est alpha. Pourquoi je dis ici qu'on a alpha? Si vous observez bien, ici, on a deux angles qui se forment au sommet. En géométrie, vous avez appris que quand on a deux angles qui se forment par la rencontre de deux droites, donc les angles sont congruents, c'est-à-dire les angles sont égaux. Puisqu'on a un angle droit ici de 90 degrés, et vous observez que ici, on a aussi un angle de 90 degrés. Donc par conséquent, l'angle alpha qui est ici, c'est le même angle qui est ici. Donc c'est la même chose. Ok, maintenant on va considérer le triangle ABF comme je viens de dire. Considérons le triangle ABF. Rectangle en B. Ok, je peux appliquer la définition du sinus. Donc, on peut dire que sin alpha plus bêta est égal à côté opposé sur l'hypoténuse. C'est-à-dire BF sur AF. Très bien. BF, comme vous pouvez observer, on peut dire que BF est égal à BE plus EF. BF est égal à BE plus EF. C'est bien. Donc, on va appeler cette équation-là équation 1 et ici équation 2. On peut remplacer BF par sa valeur dans l'équation 1. Donc, remplaçons 2 dans 1. Donc, sin alpha plus bêta devient BE plus EF sur AF. Sin alpha plus bêta BE sur AF plus EF sur AF. Et donc on peut appeler ici équation 3. Ok? Donc AF est l'hypoténuse. Ok. Vous observez aussi que pour arriver à AF, je peux dire c'est AD plus DF.
Est-ce que c'est évident? Pour l'hypoténuse ici, en considérant ce triangle, n'est-ce pas, ADF, donc si je dis AD plus DF, ça va me donner AF aussi. Ok? Posons AF égale à AD plus DF. Une quatrième équation. Écoute, AF est le dénominateur commun. Donc on a un terme ici, ce rapport, et également on a un autre terme. Ici on a un terme, un autre terme. Donc on a deux termes, Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut multiplier le premier terme par AD et le deuxième terme par AF. Donc si je multiplions le numérateur et le dénominateur du premier terme de l'équation 3 par AD. Ok? Donc on a sin alpha plus bêta devient BE sur AF multiplié par AD sur AD. AD sur AD est égal à l'unité plus EF sur AF. C'est bien? Ok, également, on va multiplier le numérateur et le dénominateur du second terme par DF. Du second terme de l'équation 3 par DF. Ok, donc ça continue ici. Donc le second terme c'est ici, c'est ça. Donc on dit sin alpha plus bêta. On écrit sin alpha plus bêta est égal à c'est BE sur AF multiplié par AD sur AD plus EF sur AF multiplié par DF sur DF. Ça donne toujours le même résultat, sauf que on a considéré le dénominateur, okay, qui est égal à AF, en écrivant que AF est égal à AD plus DF. Mais pourquoi on fait ça? C'est quoi le but
de faire tout ça. C'est parce que préalablement, on fait ces considérations de manière à ce que quand on va définir les fonctions sinus et cosinus, donc ça va être beaucoup plus facile à remplacer les termes. Donc par réarrangement, on peut écrire sin alpha plus bêta est égal à BE sur AD multiplié par AD sur AF. Ça change rien, c'est juste un réarrangement. Donc, on prend BE sur AD et puis AD sur AF. C'est toujours AF, ok? Plus, on peut écrire ici, c'est EF sur DF multiplié par DF sur AF. Très bien. OK? Maintenant, on va considérer ici l'équation comme étant équation 4. BE sur AD. BE est isométrique à CD parce qu'on a rectangle ici, donc les côtés opposés sont égaux et parallèles pour un rectangle. Donc BE est égal à CD. C'est-à-dire qu'on peut remplacer BE par CD dans l'équation 4. Okay? Donc sin alpha plus bêta est égal à CD sur AD multiplié par AD sur AF plus EF sur DF multiplié par DF sur AF. Ça va jusque là? Ok. Alors, CD sur AD. CD sur AD n'est autre que sin alpha. Regarde. CD, c'est le côté opposé. On a ici l'angle alpha. Donc, c'est clair que sin alpha est égal à CD sur AD. Ok? Donc, je peux remplacer CD sur AD par sin alpha. Donc, sin alpha est égal à CD sur AD. Côté opposé sur l'hypoténuse de ce triangle ACD. C'est alpha. Ok? AD sur AF. AD sur AF. Donc, on va considérer l'angle bêta. Par conséquent, le cosinus d'un angle est égal au côté adjacent, n'est-ce pas, sur l'hypoténuse, parce que ce triangle-là est rectangle ici en D. Donc, on a le cosinus ici, donc AD sur AF. Très bien, c'est clair? Plus EF sur DF maintenant. Ok? EF sur DF. EF sur DF, on va considérer ce triangle ici. DEF. Ok? Donc, j'ai l'angle alpha ici. Je dis EF sur DF. EF, donc ça c'est le côté adjacent parce que l'angle alpha est ici. Donc, sur DF, DF c'est l'hypoténuse. Et ça, c'est le côté adjacent. Donc, ici, ED, c'est le côté opposé à l'angle. Donc, je peux dire ça, c'est cos alpha est égal à EF sur DF. Donc, cos alpha est égal à
EF sur DF. C'est ça. C'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Maintenant, DF sur AF. DF sur quoi? Sur AF. Donc, c'est-à-dire, on considère ce triangle-là, le triangle ADF. Donc, DF sur AF. AF, c'est l'hypoténuse. Donc, DF, c'est le côté opposé. Donc, c'est sinus, ok, de bêta. Donc, sin bêta est égal à DF sur AF. Très bien. Vous voyez? Donc, en remplaçant, n'est-ce pas, les fonctions par leur valeur dans l'équation 4, donc remplaçons n'est-ce pas, ces considérations-là, c'est-à-dire ces fonctions, remplaçons dans 4, dans l'équation 4. Donc, on peut écrire que sin alpha plus bêta est égal à CD sur AD, c'est sin alpha. Ok? Je multiplie par AD sur AF. AD sur AF, c'est cos bêta. Très bien. Donc, j'ai déjà le premier terme, sin alpha cos bêta, plus le deuxième terme, EF sur DF. EF sur DF, c'est cos alpha. Et multiplié par DF sur AF, c'est sin bêta. Sin bêta, c'est DF sur AF, donc c'est sin bêta. Donc, on peut conclure que par réarrangement, on peut dire que sin alpha plus bêta est égal à sin alpha cos bêta plus sin bêta cos alpha. C'est la même chose. C'est la multiplication ici. Donc, j'ai la multiplication. A multiplié par B est égal à B multiplié par A. Donc, cos alpha multiplié par sin bêta n'est autre que sin bêta multiplié par cos alpha. Pour une question de commodité, donc, on écrit sin alpha est égal à sin alpha plus bêta est égal à sin alpha cos bêta plus sin bêta cos alpha. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. C'est bon? Donc, j'espère que vous avez compris la démarche. On va maintenant démontrer cos alpha plus bêta. Ok, cos alpha plus bêta, on dit que c'est cos alpha cos bêta moins sin alpha sin bêta. Donc, je peux essuyer, c'est bon? Ok. Ok. On va considérer ce complexe triangulaire. Je vais essuyer ici le même complexe, donc les mêmes triangles. Ok. Maintenant, on va démontrer que cos alpha plus bêta est égal à cos alpha cos bêta moins sin alpha sin bêta. Ok. Maintenant, c'est la même chose. On va considérer ce triangle, le triangle ABF. Donc, on va considérer le triangle
ABF. Considérons le triangle, je vais l'écrire comme ça, ABF, un rectangle en B, cos alpha plus bêta. C'est la définition du cosinus, c'est le rapport entre le côté adjacent, ok, sur l'hypoténuse. Donc, côté adjacent sur l'hypoténuse, ok. Donc, côté adjacent, c'est AB sur l'hypoténuse AF. Donc, c'est notre première équation. OK? Alors, observez bien. AB peut être donné par la différence entre AC et puis BC. OK? C'est clair? Donc, OK, AB est égal à AC moins BC. En géométrie, par exemple, si j'ai AB est égal à AC moins BC, ok, AC moins BC, je peux écrire que AB est aussi égal à AC plus CB, n'est-ce pas? Ok, il faut voir la direction et le sens. Donc je peux simplifier par AC, ça donne AB est égal à AB. Ça c'est une propriété géométrique sur les segments de droite. Ok, c'est bon. C'est juste un petit rappel. C'est quelque chose qu'on va voir plus loin parce que je vais commencer bientôt avec l'algèbre et la géométrie. Donc, on peut appeler ça 2, n'est-ce pas? Donc, on va remplacer l'équation 2 dans 1. Remplaçons l'équation 2. Ok, j'écris 2 dans comme ça, dans 1. DANS. Ok, donc cos alpha plus bêta devient AC moins BC sur AF. N'est-ce pas? On peut donner à chaque terme son dénominateur. Donc cos B devient AC sur AF. Ça va? Moins BC sur AF. C'est bon? Donc on peut appeler ici une troisième équation. On va toujours dire que AF est égal à AD plus DF. Posons AF égal à AD plus DF. Ok? Donc ça c'est l'équation 4. Ok. Par analogie, on va multiplier le premier terme par le premier terme de l'équation 3, le deuxième terme de l'équation 3, également le deuxième terme de cette équation-là. Donc, en multipliant le premier terme de l'équation 3 par AD et le deuxième terme de l'équation 3 par DF, multiplions le premier terme de l'équation
3 par AD et le second terme par DF. Mais pourquoi on fait ça encore? C'est la même chose. C'est parce qu'on cherche après à faciliter la définition, encore les définitions de cos ou de sin. C'est pourquoi on fait ça. Donc, on peut poser cos alpha plus bêta égale AC sur AF, AC sur AF, multiplié par AD sur AD, parce qu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par AD. Donc, regarde, AD sur AD est égal à 1, donc ça ne change pas l'équation, plus BC sur AF, multiplié par DF sur DF. C'est clair? Très bien. Puisque c'est clair, on va continuer. Donc, cos, on peut écrire cos alpha plus bêta. On va faire un réarrangement. On peut écrire AC sur AD. C'est bon. Multiplié par AD sur AF. C'est bon. C'est moins. Ici, c'est moins. Je m'excuse. Ici, on a moins. OK? Donc, moins BC sur AF. BC sur AF. Donc, on peut écrire BC sur DF. Multiplié par DF sur AF. C'est la même chose. C'est juste un réarrangement. OK? Maintenant, on va considérer les définitions applicables à ces rapports-là. N'est-ce pas? On va dire, OK, regarde, on va identifier maintenant les rapports AC sur AD. AC sur AD. Donc, c'est ce triangle-là. Donc, c'est cos alpha. Parce que par définition, cos alpha, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, ici, c'est le côté adjacent de l'angle alpha. Et AD, c'est l'hypoténuse. Donc, c'est cos alpha est égal à AC sur AD. AD sur AF. AD, donc on considère le triangle ADF. AD, c'est le côté adjacent. Et puis AF, c'est l'hypoténuse parce qu'on a un triangle rectangle ici. Donc, c'est encore cos bêta. Ces côtés adjacents, c'est AD sur AF qui est l'hypoténuse. Très bien. OK. Moins, n'est-ce pas? Moins. On va considérer BC sur DF. BC sur DF. Mais BC, OK, si vous voyez bien, BC est isométrique à ED. Donc, BC peut être remplacé par ED. OK? BC peut être remplacé par ED. Ce segment-là. OK? Donc, on sait que BC est égal à ED. OK? Donc, si on considère, on va l'appeler équation 5. OK? On va l'appeler équation 5. Donc, 5 devient, c'est cos alpha plus bêta égale à, on peut
déjà remplacé ça, mais on va l'écrire, c'est pas grave. On peut dire c'est AC sur AD, ok, par AD sur AF moins. Ok, on a dit que BC est égal à ED, donc c'est ED sur DF par DF sur AF. Très bien. Ok. Maintenant, on est de ce côté-là, on a déjà identifié ce terme. Maintenant, pour le second terme, ED sur DF. Donc, ED sur DF, on va considérer ce triangle-là. Donc, ED sur DF. Donc, ED, c'est le côté opposé à l'angle alpha. DF, c'est l'hypoténuse. Par conséquent, sin alpha. Donc, sin alpha, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, c'est ED sur DF. N'est-ce pas? DF sur AF. DF, AF. Donc, DF sur AF, donc on considère ce triangle, le triangle ADF. Ok, donc c'est DF sur AF. Donc, on considère l'angle bêta. Donc, le sinus, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, c'est sin bêta est égal à DF sur AF. C'est bon? Donc, on va remplacer dans l'équation 5. L'équation 5 devient cos alpha plus bêta AC sur AD. AC sur AD, c'est cos alpha multiplié par AD sur AF. AD sur AF, c'est cos bêta moins ED sur DF, c'est sin alpha. Et puis DF sur AF, c'est sin bêta. Vous voyez? Donc, cos alpha plus bêta est égal à cos alpha par cos bêta moins sin alpha, sin bêta. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, j'espère que vous avez compris l'essentiel. Maintenant, il est facile de déterminer tangente alpha plus bêta, puisque j'ai déjà sin alpha plus bêta et cos alpha plus bêta, sachant que la tangente est égale au rapport du côté opposé sur le côté adjacent, ou encore sin sur cos, sin alpha sur cos alpha, c'est-à-dire pour cet exercice-là, c'est sin alpha plus bêta sur cos alpha plus bêta. La prochaine vidéo, ça va être la démonstration de tangente alpha plus bêta. Et on va voir que tangente alpha plus bêta est égal à tangente alpha plus tangente bêta sur 1 moins tangente alpha par tangente bêta. Donc on va démontrer cette équation-là en considérant ce système d'équations-là. Donc on va considérer ce système d'équations-là pour démontrer que tangente alpha plus bêta. D'ailleurs, je vais l'écrire. Tangente alpha plus bêta est égal à tangente alpha plus tangente bêta sur 1 moins tangente alpha multiplié par tangente bêta. Donc c'est ça qu'on va démontrer dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais vous donner rendez-vous à la prochaine, mais n'oubliez pas de m'encourager, de vous abonner à cette chaîne pour beaucoup plus de contenu. Laissez vos commentaires, vos suggestions pour l'amélioration de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine.